Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 55 de Boruto, qui, je rappelle, sortira le 19 février 2021. On va parler tout simplement de la cicatrice de Boruto qu'on a vu dans la première scène du chapitre 1 de Boruto. Comment s'est-il fait ça? On voit ça maintenant. Alors surtout avant de dire qui a fait ça à Boruto, ou si c'est Boruto qui a fait lui-même, quand est-ce que cette cicatrice a été faite? Est-ce que c'est avant l'ellipse, pendant l'ellipse ou pendant le combat Boruto-Kawaki? Pour moi, le combat Boruto-Kawaki, je ne pense pas que la cicatrice soit apparue à ce moment-là, car on voit que la blessure de Boruto est assez sèche, c'est-à-dire qu'elle a cicatrisé, donc pour moi ce n'est pas arrivé à ce moment-là, sauf s'il possède un Otsutsuki qui aurait pu régénérer sa blessure en plein combat face à Kawaki. Moi personnellement, je pense que cette cicatrice a lieu soit avant l'ellipse ou pendant l'ellipse, mais pas après l'ellipse. Mais du coup, qui a fait cette cicatrice à Boruto? Est-ce que c'est Sasuke avec son épée? C'est vrai qu'une épée, c'est tranchant, ça a une lame, donc c'est vrai que la cicatrice ressemble à un coup d'épée qu'il aurait reçu à l'œil. Mais pourquoi Sasuke lui aurait-il mis un coup d'épée dans l'œil? Est-ce que ce serait tout simplement pour essayer de le faire reprendre le contrôle sur lui? Peut-être que Boruto a perdu le contrôle à un moment donné lors d'un entraînement qui s'est situé avant l'ellipse ou après l'ellipse, donc pour faire retrouver les esprits à Boruto et empêcher de Momoshiki de reprendre la totalité du corps de Boruto, Sasuke a dû lui adresser un coup de lame en plein dans l'œil. Après, il y a également d'autres théories comme celle où Boruto se serait tout simplement fait lui-même la cicatrice à l'œil. Effectivement, peut-être que Boruto va se causer la cicatrice lui-même, c'est-à-dire que peut-être qu'il va prendre une lame tranchante, un kunai tout simplement, pour pouvoir se crever l'œil ou se donner un coup fatal à l'œil afin de peut-être empêcher Momoshiki de reprendre le contrôle sur lui dans une situation délicate. Car grâce au chapitre 54, on sait que dès que Boruto est affaibli physiquement, l'esprit de Momoshiki parvient à prendre le contrôle sur le physique de Boruto, donc son corps. On sait grâce au chapitre 54 que Momoshiki s'empare du corps de Boruto quand Boruto est affaibli physiquement, donc l'esprit de Momoshiki prend le dessus après pour prendre le contrôle physique de Boruto. Peut-être que Boruto aura trouvé une nouvelle faiblesse, hormis d'absorber du chakra pour que Boruto puisse reprendre le contrôle. Peut-être que Boruto va s'infliger de gros dégâts physiques pour laisser son esprit encore éveillé pour éviter que Momoshiki prenne le dessus. Autre théorie, c'est vrai que la cicatrice de Boruto, si on regarde bien, ressemble à une lame de chakra, un peu une arme utilisée par Asuma ou notamment sa fille Mirai Sarutobi. Mais là on va me dire, mais comment c'est possible? Boruto et Mirai n'ont pas forcément de lien, ils ne sont pas forcément ensemble durant le manga Boruto. Et ça, je suis d'accord avec vous, mais il existe une autre possibilité. Peut-être que Boruto serait tout simplement contrôlé par Momoshiki et va décider de s'en prendre aux villageois de Konoha. Évidemment, là ce sont les shinobi qui seront concernés, qui vont tenter de défendre le village face à cette menace. Et peut-être qu'on aurait face à Borushiki un Shikamaru, une Mirai qui pourrait lui avoir porté ce coup-là à l'œil. Mais dans le débat de cette cicatrice, je voudrais rajouter une question. Comment se fait-il que Boruto, dans la première scène de Boruto, donc qu'on voit avec la cicatrice, arrive-t-il à ouvrir l'œil? Parce que techniquement, si l'œil a été touché, il ne doit plus lui en rester qu'un, techniquement l'autre est crevé. Est-ce que justement Boruto, on lui a greffé un œil afin qu'il puisse toujours avoir les deux et donc pouvoir utiliser l'œil où ça a été touché avec une lame, peu importe ce que c'est, une kunai, une épée, ou alors tout simplement des capacités de régénération que posséderait le Kama et donc le Totsuki en lui, donc Momoshiki? Bien sûr, n'hésite pas à venir en commentaire, je viendrai débattre avec toi avec grand plaisir sur différents points de vue que tu me donneras. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut les KT.